Bien-aimés frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse abondamment et puissamment au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est une très très grande joie de poursuivre cette série où nous mettons à nu cet évangile diabolique sorti tout droit des profondeurs des quartiers généraux de Satan, l'évangile diabolique de l'hypergrâce, l'évangile de une fois sauvé, sauvé pour toujours. Alors, en ce dimanche de l'an de grâce 2022, plus exactement le 13 mars, nous revenons encore exposer cette doctrine et nous avons déjà fait deux parties de cette série, la partie 1 et la partie 2. La partie 1 était sur la base des évangiles et la partie 2 était sur la base des épîtres à l'église. Alors aujourd'hui, je suis avec le frère Modeste et Modeste aura le soin d'exposer cette doctrine diabolique. Donc je vais tout simplement introduire. Mes frères et sœurs, le plus grand problème de l'humanité, c'est le péché. Dieu a envoyé son Fils mourir sur la croix pour nous délivrer du péché qui a infiltré la race humaine au jardin d'Éden, au travers de nos ancêtres Adam et Ève. Voilà le problème numéro 1 de l'homme, la délivrance du péché. Et parmi vous qui nous suivez, il y a certainement parmi vous des frères et sœurs qui ont tellement, comme moi d'ailleurs qui vous parle, qui ont eu un problème avec le péché, au point même d'en pleurer jour après jour, comment en être délivré. C'était été addict à l'alcool, addict à la démo sexuelle, addict aux stupéfiants, aux drogues et à toutes sortes de choses mauvaises. Et aujourd'hui, nous avons donc l'opportunité en Christ Jésus d'être délivrés parce que notre Seigneur Jésus est mort sur la croix il y a plus de 2000 ans sur le mont du Calvaire, à Golgotha. Son sang a coulé goutte par goutte pour nous délivrer du péché. Malheureusement, cette grâce que nous avons en Jésus-Christ est piétinée par des doctrines de démons comme celle de l'hypergrâce, une doctrine venue des États-Unis qu'on appelle ici OS, une fois sauvé, sauvé pour toujours. Et c'est une doctrine que nous avons commencé à mettre à nu parce que c'est une doctrine qui fait des ravages. Alors, j'ai avec moi le frère Modeste qui va prendre la parole, qui va enseigner, exposer cette doctrine. Alors, Modeste, bonjour. Bonjour, bonjour à tous dans la vraie paix que seul Jésus-Christ donne, mais que le monde recherche en vain dans la richesse, la gloire et des choses qui ne donnent pas véritablement la vie. Merci encore pour l'occasion pour présenter ce problème de l'évangile de l'hypergrâce, qui est un problème sérieux dans le corps de Christ aujourd'hui. Parce que dernièrement encore, on a fait face à un cas pareil et on a dû prendre des décisions radicales par rapport à la séduction qui y a derrière. Ok, avant de commencer, j'aimerais savoir comment vas-tu? Bon, bien par la grâce de Dieu. Voilà. Dieu veille beaucoup de son amour. Pareil pour nous, malgré le fait, comme je te disais, un jour il fait chaud, un jour il fait très froid, un jour il fait chaud, ça c'est vraiment Houston. Sinon, nous sommes en bonne santé et avec l'hiver qui était rude, c'est pour cela qu'on a stoppé d'ailleurs en passant la série Une balade de méditation à la parole de Dieu. Je pense que cette série va reprendre et c'était une merveilleuse série qui permettait aussi de passer le temps dans la nature, de faire beaucoup de marches, de faire beaucoup de sport. Et d'ailleurs, tu as remarqué que j'ai perdu beaucoup de poids. J'étais surpris que tu le remarques. Et effectivement, c'était une résolution que j'ai prise parce que j'étais, comme on dit, overweight, excès de poids. Et je pense qu'en 2 mois de marche, de balade au travers de la nature, je pense que ça a commencé à voir les résultats. Alors, je vais te passer la parole pour exposer cela. Pour les amoureux de la parole de Dieu, je vous souhaite par anticipation bon appétit. À toi, la parole, Modeste. Ok. Bon, j'aimerais essayer de présenter quelques aspects de l'évangile de l'hypergrâce
qui cause beaucoup de problèmes dans le corps de Christ. Et je ferai un peu une présentation, elle ne sera pas vraiment linéaire où je compte juste présenter certains dangers qui sont très subtils dans l'évangile de l'hypergrâce. Mais si je peux introduire déjà l'évangile de l'hypergrâce, s'il faut introduire, c'est cet évangile qui consiste à faire croire aux chrétiens que on acquiert le salut de manière ponctuelle. Une fois sauvé pour toujours. Et cet évangile favorise en fait l'absence de persévérance. Mais une particularité de cet évangile, c'est que cet évangile utilise, en fait, il est tellement subtil que il joue parfois sur les faiblesses des chrétiens en termes de connaissance de la parole de Dieu. Le premier point que j'aimerais souligner pour introduire, ça c'est pour planter le décor par rapport à l'évangile de l'hypergrâce, c'est déjà d'attirer notre attention en tant que chrétiens, de nous méfier de l'évangile incomplet. Parce qu'on peut nous présenter un évangile, mais du moment qu'il est incomplet, ce n'est plus l'évangile de Christ. Et pour cela, allons un peu dans 2 Corinthiens 5. 2 Corinthiens 5 à partir du verset 2 Corinthiens 5 à partir du verset 1. On va lire du verset 1 au verset 3. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi, nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Si on s'arrête là, on voit ici Paul qui dit quoi? Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur terre est détruite, nous avons une tente dans le ciel. Aussi, nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Ça veut dire, on voit ici Paul qui parle d'une manière, il est assuré, il y a une certaine assurance, entre guillemets, qu'il y a déjà ce domicile céleste-là. Ils l'auront, en fait. C'est pourquoi il dit notre domicile céleste. Mais si on s'arrête là, au verset 2, un adepte de l'évangile de l'hypergrâce va vous prendre jusqu'au verset 2, il va vous dire, voici la preuve que, une fois sauvé pour toujours, on a une assurance absolue qu'on est sauvé. Mais continuons au verset 3. Qu'est-ce qui est dit au verset 3? Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on prend du verset 1 au verset 2, on a l'impression que Paul prêche le salut de manière absolue, la réception du salut de manière absolue, avec l'impossibilité de le perdre, une assurance absolue, parfaite, jusqu'au verset 2. Mais si on continue au verset 3, on se rend compte, lorsqu'on continue au verset 3, on se rend compte qu'il met quand même la condition. Si, du moins, nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Pourquoi est-ce que je prends ce verset pour introduire? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on ne prend pas l'évangile de manière complète, on va prendre du verset 1 au verset 2, on va se dire non, Paul prêchait l'évangile de l'hypergrâce, voici ça. Il parle avec une pleine assurance que on obtiendra automatiquement notre domicile céleste. Mais c'est quand on chute au verset 3 qu'on se rend compte que l'assurance là, c'est pas une assurance absolue. Il y a une condition à remplir. Pourquoi est-ce que je prends ce verset? C'est pour dire quoi? C'est pour dire que rassurons-nous, méfions-nous de l'évangile incomplet. Et le fait de prendre l'évangile de manière non complète égare beaucoup de personnes aujourd'hui. C'est un peu comme on voit le Seigneur Jésus. Il a deux aspects qu'on doit intégrer les deux dans nos vies. Il est sauveur
et Seigneur. Beaucoup prennent juste le côté sauveur. Oh, Jésus est mort sur la croix pour mes péchés, il m'a sauvé. Mais si on nous met le côté Seigneur, qu'il donne des ordres, on est tenu d'obéir, même si on ne comprend pas, on aura un Jésus incomplet. Et c'est comme ça que beaucoup s'égarent parce qu'ils n'ont pas le Jésus de manière complète. Et c'est l'égarement lié au fait de ne pas prendre Jésus, le Seigneur Jésus de manière complète, ou sa doctrine de manière complète. Ça égare depuis longtemps. Ça a égaré les pharisiens. Pourquoi? Parce que les pharisiens, ne connaissant pas le Seigneur Jésus de manière complète, je suis juste en train de présenter les erreurs qu'on peut commettre lorsqu'on ne prend pas l'évangile de manière complète. Et on va voir que c'est le cas avec l'évangile de l'hypergrâce, qui a tendance à prendre juste un aspect, le présenter et dire aux gens, voici l'évangile. Mais ceux qui sont vraiment chrétiens doivent pouvoir comprendre que non, vous avez présenté juste un côté, ça ne doit pas, il faut prendre les deux côtés en fait, pour avoir l'évangile de manière complète. Il y a une erreur que les pharisiens ont commise, c'est quoi? C'est qu'ils se sont dit que le Seigneur Jésus venait de Galilée. Et ils le traitaient de Galilée. Et dans leur connaissance de l'Écriture, rien de bon ne pouvait venir de Galilée. Ils avaient tiré la conclusion que le Seigneur Jésus ne pouvait pas être le Messie. Or, le Seigneur Jésus avait tout simplement grandi à Galilée. Mais il n'était pas galiléen. Il était né à Bethléem, en Judée, mais il a tout simplement grandi en Galilée. Eux ne le connaissant pas véritablement, ils se sont dit non, c'est un Galiléen. Et comme ils ont conclu que c'est un Galiléen, allons rapidement voir cela dans Jean 7. Jean 7. Jean 7 à partir du verset 41. Commençons à partir du verset 40. Jean 7, verset 40. Des gens de la foule ayant entendu ces paroles disaient, celui-ci est vraiment le prophète. D'autres disaient, c'est le Christ. Et d'autres disaient, est-ce bien de la Galilée que doit venir le Christ? L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la postérité de David et du village de Bethléem où était David que le Christ doit venir? Il y eut à cause de lui division parmi la foule. Et si on regarde au verset 51, du verset 51 au verset 52, il est dit quoi? Notre loi condamne-t-elle un homme avant qu'on l'entende et qu'on sache ce qu'il a fait? Il lui répondit, es-tu aussi galiléen? Examine et tu verras que de la Galilée, il ne sort point de prophète. Voici comment ces pharisiens, lorsque un de leurs vient leur parler, il leur dit que faites attention sur la façon de jugement que vous avez. Ils disent que dans l'orgueil, ils disent que de Galilée, il ne peut pas venir de prophète. Donc celui-là, comme il vient de Galilée, il ne peut pas venir, il ne peut pas être prophète, il ne peut pas être le Messie. Or, ceux qui marchaient avec le Seigneur Jésus, savaient que lui, il a juste grandi à Galilée, mais il est né en Judée. Il est né à Bethléem, dans la ville de David. Mais il est juste allé grandir en Galilée. Je mets un peu l'accent dessus pour montrer que faisons très attention. Si on a l'évangile de manière incomplète, on va s'égarer. Et ça n'est pas d'aujourd'hui. Nathanaël, dans Jean 1, verset 46, qui a failli commettre la même erreur. On a vu le Messie, dit que le Messie ne peut pas venir de Galilée. Or, le Seigneur Jésus était né à Bethléem. Et c'est pourquoi lorsque certains Grecs viennent chercher à rencontrer le Seigneur Jésus dans Jean 12, au verset 26, le Seigneur Jésus dit, ils ont dit quoi? On veut voir
Chacun pourra regarder cela dans sa Bible, dans Jean 12, verset 26. Les Grecs disent qu'ils veulent voir le Seigneur Jésus. Mais quand on s'adresse, on le fait savoir au Seigneur Jésus, qu'est-ce que le Seigneur Jésus dit? Le Seigneur Jésus dit, lui, on ne le voit pas, on le suit. Ses disciples, si quelqu'un me sert, qu'il me suive, afin que là où je suis, que lui aussi soit. Et pourquoi? Parce que celui qui suit le Seigneur, il aura connaissance de qui est véritablement le Seigneur de manière globale, pas de manière partielle. Et c'est ça le problème aujourd'hui avec ces évangiles frélatés, tels que l'évangile de l'hypergrâce. On prend un verset où on va montrer que oui, Paul dit que non, Dieu va nous donner notre tente. Mais on oublie le côté où Dieu dit ici, si, où Paul vient souligner, si du moins on persévère. C'est déjà pour planter le décor, c'est déjà pour nous inciter à ne pas prendre un verset et nous accrocher dessus pour en faire, pour croire que c'est la vérité. Non, l'évangile, nous devons prendre l'évangile dans son ensemble. Et c'est pourquoi, lorsque le Seigneur Jésus, on était sur le point de le crucifier, même les soldats ont eu la présence d'esprit qu'on arrive sur sa tunique, on ne déchire pas. On tire au sort. Celui qui prend, il prend tout le vêtement de manière entière. On ne prend pas une partie. Maintenant, commençons un peu à entrer dans le vif du sujet. Le deuxième point qu'il est important de souligner, c'est que la vie éternelle n'est pas donnée de manière absolue. Ça, c'est une erreur à ne pas commettre. La vie éternelle n'est pas donnée de manière absolue. Dieu la réserve. Dieu la réserve. Allons dans Romains 2, à partir du verset 5. Romains 2, verset 5. Il est dit quoi? Romains 2 à partir du verset 5. Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres. Verset 7. Réservant la vie éternelle à ceux qui par la persévérance à bien faire cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. On dit ici quoi? Dieu réserve la vie éternelle à ceux qui par la persévérance à bien faire recherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Voyons bien qu'ils recherchent encore l'immortalité. Ils n'ont pas encore obtenu de manière absolue. Ils recherchent l'immortalité. Et dans la persévérance, nous voyons ici que Dieu ne donne pas la vie éternelle de manière absolue, il réserve. Et quand on regarde la définition de réserver, c'est garder pour plus tard. Retenir quelque chose pour être certain de pouvoir en disposer plus tard. C'est comme si je disais à un frère que j'étais réservé, ou j'étais gardé quelque chose. Je vais dire peut-être que ce soit peut-être Georges ou Achille de l'autre côté. Il dit, j'étais gardé peut-être un appareil ici. Georges ou Achille peuvent dire de leur côté que on a tel appareil sur la base de la confiance, que si Modeste m'a dit qu'il m'a gardé un appareil, bon, comme j'ai confiance en Modeste, il sait que j'ai un appareil au Cameroun. Mais ils l'ont pas encore de manière absolue. Il faut qu'ils se déplacent et qu'ils arrivent au Cameroun pour obtenir cela de manière absolue. Et c'est ça, quand on dit que Dieu réserve la vie éternelle, il ne donne pas cela de manière absolue, comme les gens pensent aujourd'hui que non, moi j'ai déjà ma vie éternelle, je suis sûr de l'avoir eu de manière absolue. Non. On va voir par la suite que c'est en espérance qu'on est sauvé. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus une espérance. L'espérance qu'on voit n'est plus une espérance. Dieu réserve, ça veut dire quoi? Il garde. C'est une promesse, oui. Il garde pour plus tard. C'est pas maintenant qu'on l'obtient. C'est pour plus tard. Et on peut voir Pierre qui le confirme dans 1 Pierre. Allons dans 1 Pierre.
Dans 1 Pierre, chapitre 1, Pierre, chapitre 1, du verset 3 au verset 4. Il est dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Lequel vous est réservé dans les cieux. C'est réservé. Ce n'est pas donné de manière absolue. C'est réservé, c'est gardé pour plus tard. C'est pas donné de manière absolue. Et pourquoi est-ce que Dieu, c'est pas sa sagesse infinie que Dieu a décidé que nous, en ce qui nous concerne, cette vie éternelle-là est réservée. Pourquoi? Parce que le peuple juif, Dieu leur avait donné la promesse de manière absolue. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont piétiné cette promesse-là. Comprenons bien que notre vie en tant que chrétien, a été représentée autrefois par la vie du peuple juif. Quand on dit que le peuple juif était en esclavage en Égypte, c'est nous, lorsqu'on était dans l'esclavage du monde. Ensuite, on est sorti de l'Égypte, on a traversé la mer Rouge par le Bouddhen, on entre dans le désert. Actuellement, nous sommes dans le désert. L'objectif final, c'est la terre promise. C'est la terre promise qui est pour nous quoi? La vie éternelle. C'est ça notre objectif. Mais à leur époque, ils avaient atteint l'objectif de manière absolue. On les avait donné la terre promise. Qu'est-ce qu'ils ont fait de cette terre promise-là? Ils l'ont souillée. Et allons voir cela dans Jérémie 16. Jérémie 16. Jérémie 16, verset 18. C'est Dieu qui parle. Il dit, je leur donnerai d'abord le double salaire de leur iniquité et de leur péché, parce qu'ils ont profané mon pays, parce qu'ils ont rempli mon héritage des cadavres de leurs idoles et de leurs abominations. Ça veut dire quoi? Dieu leur a donné la terre promise. Il leur a donné la promesse. Il a accompli cette promesse-là. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait avec? Ils l'ont rempli d'abominations, ils l'ont profané de cadavres, d'idoles, d'abominations. Exactement comme les adeptes de l'évangile de l'hypergrâce aujourd'hui. Parce qu'ils pensent qu'ils ont reçu la vie éternelle de manière absolue. Ils pensent qu'ils peuvent vivre comme ils veulent. Ils pensent qu'ils peuvent forniquer, aimer le monde et autres, profaner. Mais leur problème, c'est quoi? C'est qu'ils profanent quelque chose qu'ils n'ont même pas obtenu. Parce que eux encore dans l'Ancien Testament, ils avaient quand même reçu cette terre promise. Mais eux, ils se liguent dans un exercice où ils n'ont même pas reçu quelque chose. Ils font comme s'ils l'ont obtenu de manière absolue et ils profanent ce qu'ils n'ont même pas. Et Dieu, dans sa sagesse, sachant que s'il nous donne la vie éternelle, il nous donne ce salut-là de manière absolue, comme il l'avait fait aux autres. Non, on va profaner cela, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui avec les adeptes de l'évangile de l'hypergrâce. La particularité de ces personnes, c'est que ce sont des gens qui ne sont pas stricts, fermes dans la marche en Christ. Ils pensent que non, je peux forniquer, non, je peux pécher, ça ne change en rien, je ne peux jamais perdre mon salut. Je ne peux jamais m'égarer parce que je l'ai obtenu une fois.
je l'ai obtenu pour toujours. Déjà qu'on ne l'obtient même pas de manière absolue, c'est réservé. C'est dans la promesse qu'on l'acquiert. C'est dans la promesse, on ne l'acquiert pas de manière absolue parce que Dieu sait que s'il nous donne cela de manière absolue, on va profaner cela comme le peuple juste va profaner sa terre promise. Regardons comment Dieu en parle encore dans Jérémie 2, verset 7. Jérémie 2, verset 7. Jérémie 2, verset 7. Je vous ai fait venir dans un pays semblable à un berger. C'est ça c'est la description de la promesse qui a été donnée. Un peu comme nous, on nous a promis la vie éternelle. On doit marcher dans le désert pour aller l'obtenir. Eux, ils l'avaient obtenu. Je vous ai fait venir dans un pays semblable à un berger pour que vous en mangez les fruits et les meilleures productions. Mais vous êtes venus et vous avez souillé mon pays et vous avez fait de mon héritage une abomination. C'est-à-dire, voici les gens à qui on a donné la promesse, ce qu'on leur avait promis. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait de cela? Ils ont profané. Et Dieu sait que s'il nous donne aujourd'hui la vie éternelle de manière absolue, nous on va profaner cela. Je crois que on dit souvent que si Dieu dit aujourd'hui que c'est bon, chacun a reçu la vie éternelle, il peut vivre comme il veut. Il y a beaucoup de chrétiens qui jouaient les pieux là. Donc, qui vont aller se vautrer dans le péché avec amour, avec joie. Et c'est pourquoi quand Dieu met ces garde-fous là, c'est par amour pour nous. Il ne veut pas nous voir nous égarer. Et il nous met dans une situation où on doit toujours rester dans la discipline, toujours rester dans la crainte. Et cette crainte-là, c'est quoi? C'est que comme je ne l'ai pas, comme il me l'a promis et qu'il faut que je persévère pour l'obtenir à la fin du voyage, je dois persévérer. Mais celui qui vit déjà que non, j'ai déjà obtenu la vie éternelle de manière absolue, non, lui ne va pas persévérer. Et c'est ça la particularité quand on regarde tous les gens avec lesquels on a cheminé, qui étaient adeptes de l'évangile de l'hypergrâce. C'était ça leur particularité. Vous voyez quelqu'un qui vit dans la fornication. On dit que non, la fornication c'est un péché. Il dit que non, il ne faut pas me juger. J'ai déjà la vie éternelle, je suis déjà sauvé. Même si je vis dans la fornication, je garde la foi. Tu es en train de souiller la tête, il y a même qu'on ne t'a même pas donné cette terre-là. Tu penses l'avoir obtenue, mais tu souilles ce que tu n'as même pas encore, ce que tu n'as même pas. Et Dieu sait que s'il nous donne la vie éternelle, c'est comme ça qu'on va se comporter. De manière, s'il nous donne la vie éternelle de manière absolue, c'est comme ça qu'on va se comporter. C'est pourquoi il est dit quoi? Il réserve, comme on vient de lire dans Romains et dans 1 Pierre, il réserve la vie éternelle à ceux qui par la persévérance a bien fait. C'est-à-dire qu'il faut qu'on persévère en sachant qu'il y a quelque chose qui nous est réservé et on obtiendra ce qui nous a été réservé. C'est la même chose, on peut encore lire cela dans Zacharie 7, verset 14, où Dieu dit que d'un pays de délices, ils ont fait un désert. D'un pays de délices, ils ont fait un désert. Allons dans Jérémie 17. Jérémie 17, verset 4. Commençons verset 1. Le péché de Judas est écrit avec un burin de fer, avec une pointe de diamant. Il est gravé sur la table de leur cœur et sur les cornes de vos autels. Comme ils pensent à leurs enfants, ainsi pensent-ils à leurs autels et à leurs idoles d'Astarté, près des arbres verts, sur des collines élevées. Je livre au pillage ma montagne et ses champs, tes biens, tous tes trésors et tes hauts lieux à cause de tes péchés sur tout ton territoire. Tu perdras par ta faute l'héritage que je t'ai donné. C'est pas par la faute de Dieu, hein. Tu perdras par ta faute l'héritage que je t'ai donné. Et cet héritage-là, c'est quoi? C'est la terre promise. Exactement comme avec le chrétien aujourd'hui.
Dieu nous promet la vie éternelle. Si on se couche, on dort, on joue les personnes qui sont déjà arrêtées, qui n'ont plus aucun combat à mener, nous perdrons par notre faute cette promesse-là. Un peu comme l'exemple que je prenais. Lui, Georges ou Achille, ou je ne sais pas quel frère, il était gardé un ici. C'est pas parce que j'ai gardé que tu l'as gardé de manière absolue. Il faut maintenant faire quoi? Il faut faire l'effort d'arriver où ça a été réservé. Dès qu'on n'arrive pas tel qu'il faut, on ne va jamais l'obtenir. Si on ne l'obtient pas, c'est pas la faute de celui qui a réservé. C'est pas la faute de celui, parce que beaucoup, lorsqu'on pose le problème de l'évangile de l'hypergrâce, de la perte du salut, beaucoup partent regarder ça du côté de Dieu. Si je perds le salut, ça veut dire que Dieu n'est pas fidèle. Ça veut dire que Dieu promet, il ne réalise pas. Dieu peut promettre, ça ne se réalise pas à cause de lui, à cause de nous, parce que lui, il est fidèle. Lui, il est fidèle. Parce que beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont talentueux pour juger Dieu. Ils vivent une situation amère dans leur vie. C'est leur faute. C'est à cause de leur désobéissance qu'on commence à juger. Oh, tu n'es pas fidèle. Oh, tu dis dans ta parole telle chose. Pourquoi est-ce que moi je vis telle chose? Commence d'abord à questionner ta marche. Commençons d'abord à examiner notre marche à nous. Qu'est-ce que j'ai fait qui n'est pas agréable à Dieu? Qu'est-ce que j'ai fait qui me met dans cette situation? Non, les chrétiens sont forts. On est fort souvent pour commencer à vouloir juger avec Dieu. Non, c'est Dieu. Si je perds quelque chose, c'est parce que Dieu n'est pas fidèle. Dieu est fidèle. Donc, ça ne doit pas passer dans notre raisonnement. Parce qu'on pose sur la table le problème de un chrétien peut perdre son salut. Non, les gens commencent à dire que si un chrétien perd son salut, ça veut dire que Dieu, on ne regarde pas ça du côté de Dieu, on regarde ça de notre côté. Et c'est pourquoi Dieu dit, si tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné, tu perdras. Ce n'est pas Dieu qui l'a fait perdre, qui leur a fait perdre cela. Ce sont eux-mêmes. Ce sont eux-mêmes. Et comme Dieu sait que s'il nous donne de manière absolue, on va perdre, on va gâcher cela. Il ne donne pas de manière absolue, il donne maintenant, il réserve. C'est en espérance. Oui, je vous ai réservé telle chose, vous avez telle chose, oui, mais pas de manière absolue. Je vous l'ai réservé. Persévérez, vous l'obtiendrez. C'est pourquoi au Seigneur Jésus, on va voir par la suite le Seigneur Jésus qui met constamment l'accent jusqu'à la fin. Celui qui persévérera jusqu'à la fin. Celui qui persévérera peut-être lorsqu'on va faire avec Georges la dernière partie de cette émission sur l'évangile de l'hypergrâce. On va entrer dans l'Apocalypse. On va voir dans l'Apocalypse, le Seigneur Jésus est constamment en train de dire aux églises, celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui qui persévérera jusqu'à la fin. Allons dans Hébreux 4. Hébreux 4, pour voir comment il y a des personnes à qui la promesse a été faite, mais qui par leur désobéissance n'ont pas obtenu la promesse. Ce n'est pas parce qu'on a fait la promesse que ça veut dire que forcément on obtiendra la chose. Et si on ne l'obtient pas, ce n'est pas que celui qui a fait la promesse est infidèle. C'est pas que celui qui a fait la promesse est infidèle. Hébreux 4, verset 6. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance. C'est-à-dire qu'il y a des gens à qui on a fait la promesse. Oui, on va vous donner. Mais ils n'y sont pas entrés. Ce n'est pas à cause de Dieu. Ce n'est pas à cause de Dieu. C'est à cause de leur désobéissance. C'est-à-dire que si Dieu nous promet quelque chose, on n'obtient pas la chose, ce n'est pas Dieu. Depuis l'évangile de l'hypergrâce, si un chrétien perd son salut, ça veut dire que Dieu n'est pas fidèle. Ça veut dire que Dieu, on commence à vouloir regarder ce qui n'a pas marché du côté de Dieu. Un chrétien ne regarde pas ce qui n'a pas marché du côté de Dieu. Il regarde ce qui n'a pas marché de son côté. Qu'est-ce que j'ai fait? J'étais désobéissant. Oui, si j'arrive dans telle situation, c'est parce que j'ai été désobéissant. Il ne regarde pas que non. Qu'est-ce qu'il n'a pas? Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas fait cela? Ça veut dire que Dieu est défaillant. Ça veut dire que Dieu promet des choses, il ne donne pas. Un
un véritable chrétien, ce type de réflexion ne passe même pas dans sa tête. Ce type de réflexion ne passe même pas dans sa tête. Et s'il y a même l'ombre d'une telle réflexion, il chasse ça parce qu'il doit pouvoir reconnaître que ça, c'est inspiré du diable. Et les adeptes de l'évangile de l'hypergrâce qui viennent questionner, qui viennent remettre en cause la fidélité de Dieu en posant ce type de questions, c'est inspiré du diable. Ça ne peut pas être inspiré de Dieu. Paul pose une question pareille, des questions pareilles dans Romains. Et on voit qu'il est toujours en train de dire loin de là. Loin de là, ça veut dire que n'essayez même pas de rapprocher ou bien de commencer à réfléchir dans ce sens-là. Non, aujourd'hui, on trouve des chrétiens qui veulent raisonner dans ce sens. Voici les personnes à qui la promesse a été faite, qui ne sont pas entrées, qui n'ont pas reçu cette promesse-là. Pas parce que Dieu était infidèle, mais parce que ils ont été désobéissants. Et si Dieu l'a fait à l'époque, il peut le faire maintenant, il va même le faire à notre époque. C'est pourquoi faisons très attention. Ceux qui pensent que non, moi, comme Dieu m'a promis telle chose, il n'ai rien à faire, je vais croiser mes bras. Fornication, je suis dedans. Et amour du monde, je suis dedans. Comme il m'a fait la promesse, je vais forcément l'obtenir parce qu'il a promis. S'il a promis, forcément, je l'obtiendrai. Voici des personnes à qui la promesse a été faite, mais qui ne sont pas entrées à cause des désobéissants. Et quand on parle d'entrer, c'était entrer à la terre promise. Et c'est la même chose pour nous. Nous sommes actuellement dans le désert. Il nous faut marcher, persévérer. Oui, le soleil nous tape, les injures, les moqueries et autres. Oui, il faut persévérer. Et ce n'est qu'à la fin qu'on obtiendra la promesse qui a été faite. Allons sur un autre aspect, qui est le fait que le salut du chrétien, c'est en espérance et non en conviction absolue. Ça, c'est aussi un problème avec les adeptes de l'évangile de l'hypergrâce. Et ils estiment qu'ils ont leur salut de manière absolue. Nous allons voir que le salut, c'est en espérance. Et quand on parle d'espérance, on parle de l'attente d'un bien que l'on désire et qu'on entrevoit comme probable. On parle d'espérance, c'est l'attente d'un bien qu'on désire et qu'on entrevoit comme probable. On parle là de probable. Ça veut dire que ce n'est pas certain. Nous souvent non probabilité. La probabilité que ça se réalise, c'est 2. Ça veut dire que il y a une certaine incertitude. Et voyons cela dans Romains 8, 24. Romains 8, 24. Il a dit quoi? Romains 8, 24. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on encore l'espérer? La parole de Dieu nous dit quoi? Que c'est en espérance qu'on est sauvé. Ce n'est pas en conviction absolue. C'est en espérance qu'on est sauvé. On dit, j'espère, j'ai espoir. Si Dieu m'a promis, il est fidèle. Si je persévère, il a mis tout à ma disposition, on va le voir. C'est pas qu'on persévère ou bien qu'on résiste au péché à cause de par nos propres efforts. Dieu a mis tout à notre disposition pour qu'on puisse cheminer et persévérer. Mais dans cette persévérance-là, c'est en espérance qu'on est sauvé. Et Paul nous dit quoi ici? L'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Ceux qui ont déjà leur salut de manière absolue, ils sont sauvés, ils savent qu'ils sont sauvés de manière absolue. C'est comme s'ils voyaient même ça. Ils ne peuvent plus espérer. C'est pourquoi on voit, non, ils peuvent vivre dans la débauche. Parce que pour eux, ce n'est plus une espérance, c'est absolu. Le chrétien n'est pas sauvé de manière absolue, on est sauvé en espérance. Tant qu'on est ici sur terre, on est sauvé en espérance. C'est pourquoi on va voir Paul qui dit
qu'il traite durement son corps et le tient assujetti de peur d'être lui-même rejeté. C'est-à-dire que l'éventualité d'être rejeté là n'est pas nulle. Elle existe bel et bien. Et c'est ça qui montre que c'est en espérance. Ce n'est pas de manière absolue. C'est en espérance que nous sommes sauvés. Allons dans Hébreux 6. Hébreux 6, verset 19. Hébreux 6, verset 19. Il a dit quoi? Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. On dit quoi ici? L'encre, c'est quoi? L'encre, c'est un instrument qui sert à fixer les navires. L'espérance, c'est cette encre qui nous fixe. C'est en fait qui, comme Paul dit ici, cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. Ça veut dire que dans le lieu très saint, où il faut rester, où il faut qu'on arrive, l'encre là, c'est l'espérance qui permet de nous fixer à ce lieu-là, de manière à ce qu'on ne puisse pas être éloigné de ce lieu, qu'on puisse toujours rester. Et c'est pourquoi quand Dieu nous donne d'être sauvés en espérance, c'est à cause de cette espérance-là qu'on est toujours fixé, on est toujours en train de persévérer, on est toujours sur nos gardes. Non, si je blague, je peux m'égarer. Si je blague, je peux perdre le salut qui m'a été promis. Et comme j'espère, et je ne reste pas dans l'optique où je suis sûr de manière certaine, de manière absolue, parce que c'est en espérance, parce qu'il y a cette incertitude-là. Qu'est-ce que je fais? Je vais toujours, on va chercher à persévérer. Et c'est ça qui constitue l'encre qui nous maintient, qui nous fixe. Mais le jour où on est sûr que non, de manière absolue, je suis déjà là-bas, on ne persévère plus. C'est comme ça que l'encre quitte. Et nous voilà, on tolère le péché. On dit non, il y a quelque chose, Dieu n'aime pas. On dit que non, ce n'est pas si grave. Non, ce n'est pas si grave. Et comme on avait un monsieur au milieu de nous, un monsieur est venu avec l'évangile de l'hyper grâce. Il a commencé à véhiculer ça dans l'assemblée. Il avait abandonné la fornication. Il est replongé dans la fornication. Il est replongé dans la fornication. On a eu tellement de discussions pendant des mois pour nous séparer de ce monsieur. Je n'étais même pas conscient que il y avait des frères qui avaient mordu à la maison de ce poison et qui étaient retombés à ce qu'ils avaient vomi. C'est un évangile qui est subtil. Il est tellement subtil. Et il ne prend pas, il prend des aspects. C'est pourquoi je tenais à introduire cet enseignement sur le fait que faisons attention, si on prend les choses de manière incomplète, on s'égare. Si on prend les choses de manière incomplète, on s'égare. On va prendre un aspect, on va monter, on va focaliser l'attention dessus. Et voyons même le diable est venu, comment le diable est venu prêcher au Seigneur Jésus. Il a montré un aspect de la parole. Mais le Seigneur Jésus a dit, il a aussi écrit. Il a dit que ne prends pas un aspect, tu viens avec. Oui, si tu viens avec un aspect, moi je te montre un autre aspect, on confronte, on a la chose maintenant de manière concrète, on peut tirer la bonne conclusion. Mais si on prend seulement un côté, non, on ne va pas chercher les versets où Paul dit que non, nous sommes sauvés. On ne regarde pas les aspects où il dit si du moins nous persévérons. On va s'égarer. On va s'égarer. On aura la certitude que non, on est déjà sauvé. Un peu comme ce monsieur. Il vit dans la fornication. On ne sait même pas qu'il est dans la fornication. Quand on condamne la fornication, il se sent jugé. Au lieu d'avoir l'humilité de se repentir et dire que bon, je sors de cette fornication. Non. Non, il ne faut pas me juger. Tant que j'ai gardé la foi. Tu vas garder la foi comment en vivant dans la fornication? Est-ce que la foi existe sans les œuvres? Est-ce que la foi existe sans les œuvres? Non, on veut justifier que non, je peux vivre comme... C'est un évangile qui m'énerve tellement.
C'est pourquoi aujourd'hui, dès que je vois quelqu'un qui a cette mentalité au milieu de nous, il n'a pas l'humilité de se repentir, de reconnaître ses erreurs, on le fout dehors. Il n'y a même pas à discuter, à perdre le temps. Il y a un que Martin a envoyé dernièrement. On partageait en visio. Il est venu. Le premier jour, il arrive. Il suit pourtant les émissions, toutes ces émissions qu'on a fait où on condamne cette hérésie. Ils sont en assemblée qu'il y a deux types d'évangiles de l'hypergrâce. Il y a un mauvais évangile de l'hypergrâce, il y a un bon évangile de l'hypergrâce. Je lui dis que mon ami, il n'y a pas de bon évangile de l'hypergrâce. L'évangile de l'hypergrâce est diabolique. Dès qu'il y a hypergrâce, nous on connaît dans la Bible la grâce. Dès qu'il y a hypergrâce, où on veut justifier ce qui n'est pas justifiable, c'est du diable. J'ai vu en ce jeune homme un condensé de tous les mauvais esprits qu'on a eu à rencontrer dans notre marche en Christ. Il dit un condensé, on a eu à se séparer de 3 personnes. Je ne parle pas de ce qu'on a vécu du côté de Douala, avec Martin, où on est allé, ce Yannick qui a tiré en Nina, il a sorti des rangs. Le premier monsieur avec qui on partageait, c'est un monsieur, il s'est caractérisé par le fait qu'il ne parlait pas à voix basse. On est là, on a les voisins autour de nous, on ne les a jamais dérangés. Ils ne sont jamais venus se plaindre qu'on les dérange. Ce monsieur, quand il était arrivé, les gens sortaient du balcon pour essayer de savoir qu'est-ce qui se passe là-bas. Si on partage pendant 1 heure, 2 heures, non, dès qu'il prend la parole, après qu'on ait fini de prier, non, on va finir même à 3 heures. Et quand je vois le jeune homme qui est arrivé là, c'est le même comportement. Il parle, la voix tourne. Donc, quelqu'un raconte du n'importe quoi, mais sa voix tourne comme si. Et que non, calme-toi. Ici, on vit de manière paisible, on ne fait pas les bruits, on ne dérange pas les voisins. Non, quand il prend la parole, il parle à haute voix. De sur quoi il est orgueilleux. C'est ça qui a même encore fait en sorte que, bon, si quelqu'un n'est même pas heureux de reconnaître ses erreurs, ça ne sert à rien qu'on soit ensemble. Il entre dans l'assemblée, la chemise est ouverte ici, la poitrine est dehors. On lui fait savoir que non, un chrétien doit s'habiller de manière pudique, il doit tout couvrir. Il se couvre bien, mais c'est lui qui dit que on ne peut pas apprendre à un chrétien la pudeur. Le jeune qui est avec nous lui dit que mais voilà la pudeur qu'on vient de t'apprendre. Il dit oui, mais après il conteste encore. Ça m'a rappelé le deuxième groupe de personnes avec lesquelles on s'est séparés, qui disaient que non, moi si je prêche, je ne peux pas dire que les faux cheveux, le pantalon, je ne peux pas prêcher à une seule d'abandonner les faux cheveux et le pantalon. Et que, ah bon? Il dit que non, c'est Christ, quand je prêche l'évangile, c'est Christ lui-même qui va décider d'enlever ce qu'il y a à enlever. Bon, Christ va décider d'enlever ce qui est enlevé, ce qui n'est pas bon, n'est-ce pas? Oui. Les faux cheveux, le pantalon, c'est bon ou c'est mauvais? Non, je ne peux pas me prononcer. Je ne te prononce pas. Il dit que non, c'est Christ lui-même qui va. Et quelques jours après, Achille avait fait un enseignement. Je n'avais même jamais causé avec Achille. C'est comme si quelqu'un pouvait croire que Achille et moi, on a causé ensemble. J'ai compris que Achille vivait les mêmes situations qu'on vivait. On vivait, il avait une expérience du même esprit. Où il disait que non, on demande, frère, telle chose est mauvaise. Il dit que moi, je ne me prononce pas. C'est mauvais ou ce n'est pas mauvais? Non, moi, je ne me prononce pas. Et comprenons bien, les adeptes de l'évangile de l'hypergrâce, comme on le disait dans les autres émissions, premièrement, sont des paresseux. Ils sont des paresseux, pourquoi? Parce que quand on entre dans le champ, il faut d'abord défricher, il faut arracher les mauvaises herbes, il faut labourer pour préparer le terrain avant de jeter la semence. Les adeptes de l'évangile de l'hypergrâce, ils prennent la semence, ils arrivent dans un champ où il y a les mauvaises herbes, ici chez nous, on passe souvent les sissongo. Donc ils prennent la semence et ils jettent seulement. Vous jetez la semence là, ça va tomber là-bas. Les mauvaises herbes là, les épines là, ça ne va pas étouffer ça. Ça va porter du fruit comment? Arrachez d'abord les mauvaises herbes. C'est ça, comme tambourine qu'il faut
sortir, il ne faut pas aimer le monde. La fornication, il faut sortir la fornication. C'est les mauvaises herbes qu'il faut retirer. De manière à ce que quand la semence tombe, quand la graine commence à porter, il n'y a rien autour d'elle pour l'étouffer. C'est pourquoi il faut continuellement arracher ces mauvaises herbes-là. Mais les adeptes de l'évangile, ils font grâce, nous, la paresse, on prend la semence, on jette. La semence tombe. Vous ne voyez pas les épines là. Est-ce que ça va produire du fruit? Non. Dieu va venir travailler. Donc c'est Dieu qui va venir encore enlever les mauvaises herbes là. Dieu ne viendra pas enlever les mauvaises herbes. Dieu ne viendra pas enlever les mauvaises herbes. C'est pourquoi lorsqu'on a le devoir de porter l'évangile, de porter cette épée, de prêcher l'évangile, il faut se préparer à ces mains-là, ces blesses. On va dire la vérité aux frères, ils vont nous détester, ça va nous blesser, oui. Mais on fait notre effort pour enlever les mauvaises herbes autour. Pour qu'au moins, les plantes, les graines qui ont donné, puissent pousser et produire du fruit à maturité. Parce que le tout, c'est pas de produire du fruit. On peut sortir un fruit qui n'arrive jamais à maturité, il sera coupé. Il sera coupé. Continuons avec continuons dans Tite. Tite 1, verset 1 au verset 2. Tite 1 du verset 1 au verset 2. Il a dit quoi? Verset 1. Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité, est selon la piété, lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle, promise dès les plus anciens temps par Dieu qui ne ment point. Attardons-nous un peu sur ces deux versets. Paul dit quoi? Il dit Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité. Voilà deux choses. Pour leur foi et leur connaissance, qui est selon la piété, lesquels reposent sur l'espérance. La foi et la connaissance de la vérité du chrétien reposent sur l'espérance. Donc, ça repose sur l'espérance. On vous enlève l'espérance là. On vous a retiré le socle de cette foi et de cette connaissance de la vérité. C'est pourquoi ceux qui sont des adeptes du Père, les Pères grâce, comme on nous a retiré l'espérance, on nous a dit que non, ce n'est plus en espérance qu'on est sauvé, c'est en certitude absolue. Il y a plus ce socle-là, ce socle qui soutient quoi? Qui soutient la foi et la connaissance de la vérité, lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle. On espère la vie éternelle. On ne l'a pas de manière absolue, où on se vante et on est sûr que non. C'est les adeptes de l'évangile de l'hypergrâce qui peuvent prendre beaucoup de risques, comme aller prêcher aux prostituées. Parce que pour eux, ils se disent qu'il n'existe même pas de danger qui peuvent perdre leur salut. Ils pensent qu'ils peuvent se permettre tout et n'importe quoi. On peut aller partout. Dieu dit que non, on ne part pas là-bas. Il dit que non, mais comme j'ai déjà obtenu le salut de manière absolue, si je pars là-bas, il y aura encore quel danger, puisqu'on ne peut pas me retirer cela. Non, ils s'en vont. Ils s'en vont. Et comme je disais, tu ne peux pas chercher à convertir une prostituée, c'est elle qui te convertit. Elle qui te convertit. Et il y a un orgueil derrière l'évangile de l'hypergrâce. Il y a un orgueil derrière l'évangile de l'hypergrâce. On pense qu'on peut se permettre tout ce qu'on veut. On a une assurance diabolique. Peut-être on verra ça dans le livre de Jérémie, où Dieu reprend les faux prophètes parce qu'ils inspirent une fausse confiance à son peuple. Et c'est ça, c'est la fausse confiance que les adeptes de l'évangile de l'hypergrâce viennent donner dans le corps de Christ. Non, ne t'inquiète pas. Même si tu forniques, ça ne change pas, ça ne change pas que tu es enfant de Dieu. Ah bon? Tu forniques. Non, ça n'aura aucun impact sur ta relation avec Dieu.
Faisons très attention. Faisons très attention. Et les adeptes de l'évangile de l'hypergrâce pensent qu'on peut mettre dos nu. On peut mettre Dieu dos nu. C'est-à-dire qu'on le met dans une situation où, comme il avait dit quelque chose, il ne peut plus rien. Là, on va voir un cas où seulement un roi réussit à sortir Esther d'une situation qui était presque impossible. C'est pas Dieu. C'est pas pour Dieu que ce serait impossible. On va peut-être voir cela par la suite, plaise à Dieu. Mais voyons déjà ici que la foi et la connaissance de la vérité selon la piété reposent sur l'espérance de la vie éternelle. Si on nous retire ça, ça veut dire que notre foi et notre connaissance de la vie éternelle, ça ne repose pas sur le bon fondement. Ça ne repose plus sur le bon fondement. Avant dans Tite 3 au verset 7, on est toujours sur le point selon lequel le salut du chrétien, c'est en espérance. Ce n'est pas de manière absolue. Allons dans Tite 3, verset 7. Commençons au verset 5, parce que voici, commençons au verset 4, parce qu'on va voir un verset que les adeptes de l'évangile de l'hypergrâce nous seront utilisés. Mais lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites. Ça, c'est clair. Dieu nous sauve par sa grâce. C'est pas à cause des œuvres qu'on aurait faites avant. Nous faisons très attention. On ne veut pas dire qu'on n'a pas de responsabilité. On va croiser les bras et on va se dire que non. On peut faire tout et n'importe comment, on se couche, on n'a rien à faire. On va voir les versets, on va attirer, Dieu va attirer notre attention sur notre responsabilité. Que nous aurions fait, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Que nous devenions comment? En espérance héritiers de la vie éternelle. Que nous ne sommes pas héritiers de la vie éternelle, non, de manière absolue. Moi, je sais que je suis héritier de la vie éternelle. C'est en espérance. C'est pourquoi, tout à l'heure, lorsqu'on regardait dans 2 Corinthiens 5, du verset 1 au verset 2, oui, Paul dit que on va recevoir notre demeure dans le ciel. Mais il dit quoi? Il dit, si du moins nous sommes trouvés vêtus et nus, il y a une condition. Ne prenons pas le verset, on prend un côté, on oublie un autre et on se dit que non. Si on prend un côté, on va s'égarer. Nous voyons bien ici, on dit c'est en espérant, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Un chrétien, quand il marche ici sur terre, il considère qu'il est sauvé, mais c'est en espérance. C'est en espérance. Terminons sur cet aspect dans le livre de Colossiens. Colossiens 1, l'épître aux Colossiens. Colossiens 1, verset 5. Commençons au verset 3. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'évangile, vous a précédemment fait connaître. On voit toujours les deux aspects, la réserve et l'espérance. Les deux, l'espérance qui vous est réservée dans les cieux. C'est réservé. Et c'est en espérance. Pas de manière absolue. Donc déjà, je refais un peu un récapitulatif jusqu'à quel niveau nous sommes. Premièrement, ne prenons pas les choses de manière incomplète. Sinon, on va s'égarer. Deuxièmement, la vie éternelle est réservée. Elle n'est pas donnée de manière absolue. Troisièmement, c'est en espérance qu'on est sauvé.
Si on nous retire l'espérance, comme l'évangile, les adeptes de l'hypergrâce veulent retirer l'espérance pour mettre la certitude, là, ils nous ont déjà égarés. Ils nous ont déjà égarés loin du chemin. Je tombe sur le quatrième point, c'est la persévérance. Ça, c'est un aspect que l'évangile de l'hypergrâce a détourné. Persévérer, c'est un impératif pour recevoir la vie éternelle. Pour recevoir la vie éternelle qui nous est réservée, comme on espère, il faut persévérer. Et voyons, allons dans Marc 13, verset 19. Marc 13, verset 19. Marc 13, verset 19, qu'est-ce qu'on dit? Car la détresse en ces jours sera telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à présent. Et il n'y en aura jamais. Et si le Seigneur n'avait abrégé ces jours, personne ne serait sauvé. Mais il les a abrégés à cause des élus qu'il a choisis. Si quelqu'un vous dit le Christ est ici, il est là, ne le croyez pas. Non, je crois que je me suis trompé. C'est le verset 13. Pardon, excusez, c'est le verset 13. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. On dit ici, celui qui fera quoi? Qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et quand on va persévérer, la définition de persévérer, c'est quoi? C'est demeurer dans la même résolution. Demeurer dans la même résolution. C'est pourquoi, comme on l'a souvent dit, la marche en Christ, c'est pas quelque chose qui est ponctuel. C'est pas que non. Aujourd'hui, on était fort, on était ferme. Demain, on va se couche. On dort sur ses lauriers, on se dit non. Comme j'étais fort hier, Dieu va compter que j'étais fort hier, aujourd'hui je suis faible. C'est bon, non. Il faut demeurer dans la même disposition. Et c'est ça, celui qui persévérera jusqu'à la fin. On ne dit pas celui qui persévérera au départ, après il va se dévoiler. Regardez la parabole des 10 vierges. Elles ont tout attendu, hein. Elles ont tout dormi. Elles se sont réveillées. Le Seigneur Jésus n'a pas considéré que non, il y a certaines là qui ont attendu, elles ont tellement patienté, et après, seulement à la fin, elles sont parties chercher, elles ont commis une erreur. Non. L'essentiel, c'est comme la parole de Dieu dit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. On va considérer les choses à la fin. On ne va pas considérer ce qui s'est passé au début. C'est pourquoi personne d'entre nous, comme bien souvent bien nous rappeler, personne d'entre nous n'est exemple. Dieu aura beau nous utiliser d'une manière grandiose dans la vie des frères, et se persévérer par jusqu'à la fin. Ça n'aura servi à rien. Ça n'aura servi à rien. Et Dieu nous a donné un exemple qui doit nous faire peur. Jean-Baptiste. De tous les hommes nés de femmes, il n'y avait pas grand. Jean-Baptiste a été baptisé du Saint-Esprit dans le ventre de sa mère. Quand il rencontre le Seigneur Jésus, lui, il est baptisé du Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus n'est pas encore baptisé du Saint-Esprit. Mais à la dernière minute, il a douté. Il envoie des disciples demander au Seigneur, est-ce que c'est toi qu'on doit attendre? Ou on doit encore attendre nous? C'est le même Jean-Baptiste qui avait dit à ses disciples que voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Qui avait fait le témoignage que celui que Dieu m'avait dit que celui qui était baptisé, il allait voir l'Esprit descendre sur lui sous forme d'une colombe. C'est lui, il avait vu tout ça. Il avait fait le témoignage. Mais à la fin, il envoie quand même les disciples demander est-ce que c'est toi? Et pour nous montrer que ce n'est pas une affaire qui est ponctuelle. Et qu'est-ce que le Seigneur Jésus nous dit par la suite? Que de tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Mais dans le royaume des cieux, le dernier est plus grand que lui. Le plus petit est plus grand que lui. Plus grand. Dieu a même fait le témoignage que c'est quelqu'un on dit qu'il était grand devant Dieu.
Mais dans le royaume des cieux, là, dès que tu es entré là-bas, tu es le plus petit, tu es plus grand que Jean-Baptiste. Comprenons ce que ça signifie. C'est Jean-Baptiste. Nous sommes qui devant Jean-Baptiste? Nous sommes qui devant Jean-Baptiste pour vouloir nous permettre de croire que non, nous, on n'a pas persévéré. Non, nous, on a obtenu ça de manière absolue. On peut vivre comme on veut. Je pense que c'est parce que Jean-Baptiste était grand vraiment devant Dieu qu'il est quand même là, la position là. Parce que nous ne pensons pas, parce qu'on pense souvent que non, Dieu est sentimental du genre, sa compassion le rend dénué de bon sens. Dieu est sévère, il est juste. Lui, il est bon, mais il est juste. Il est bon, mais il est juste. Et c'est pourquoi Dieu envoie Moïse. Que va délivrer mon peuple? Il n'est même pas encore arrivé en Égypte pour parler au peuple. Dieu l'a déjà arrêté en route, qui va le tuer. Parce qu'il n'a pas circoncis l'enfant. Donc c'est Moïse, quelqu'un avec qui il parlait comme deux hommes parlent. Nous sommes qui dans cette histoire? On va penser que non, on va venir là. On n'a pas persévéré jusqu'à la fin. Non, le jour que j'ai cru, le jour où on m'a trempé dans le matin, ok, c'est bon, je suis sauvé. Ok, c'est bon, je suis sauvé. Ça ne se passe pas comme ça. Il faut persévérer jusqu'à la fin. Et chez moi ici, j'ai enseigné que le jusqu'à la fin là. Parce que le jusqu'à là est important. On avait vu une fois l'histoire de Samuel et Saül. Samuel dit à Saül que quand tu vas vouloir faire telle chose, patiente 7 jours jusqu'à ce que j'arrive. Saül patiente 7 jours. Mais il ne patiente pas jusqu'à ce que Samuel arrive. Il a bien patienté 7 jours. Mais il n'a pas patienté jusqu'à ce que Samuel arrive. Et quand Samuel arrive, il se rend compte qu'il a déjà offert le coup. Il dit que, mais qu'est-ce que tu as fait comme ça? Il dit que non, j'ai patienté. Il dit que tu es insensé. Tu es insensé. Ça dit qu'on peut marcher là. Pour nous, la longueur, c'est 15 mètres. On marche 14 mètres et demi. On est insensé. Le demi qui reste là, ça ne fait pas de nous. C'est ça qui va faire de nous des insensés. Les 14 mètres de demi, ça ne compte pas. C'est pourquoi on doit persévérer jusqu'à la fin. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire que non, moi je suis tellement sûr que je suis sauvé, que je n'ai pas à persévérer jusqu'à la fin. Chacun de nous est tenu de persévérer jusqu'à la fin. C'est pourquoi le Seigneur utilise même un mot qui traduit un individualisme. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Rappelons que Judas était parmi eux. Il y avait quand même un que ça ne concernait pas. C'est parfois on va croire que non, comme je suis avec tel frère, comme tel frère là, et c'est individuel. C'est pourquoi le Seigneur Jésus dit que le chemin là est étroit. J'aime souvent dire que c'est un chemin où on ne marche pas deux. On est un. C'est une personne. Bon, on peut maintenant tirer les autres du profil comme ça, que mon frère vient. C'est même pas qu'on marche, on s'arrête, on se tient, ami. Le chemin il est étroit. Ça veut dire que nous, on a du mal à passer. Pourquoi parfois on arrive, Dieu dit que vous avez trop de graisse, coupez ici, coupe ici, sinon tu ne vas pas passer. On retire, on coupe. On prend souvent l'exemple de la course. Ce n'est pas le 100 000 mètres. En marche en Christ, ce n'est pas le 100 mètres. On a les gens musclés qui sont là, puissants. Dès qu'on dit à vous, après, 9 secondes, c'est bon. Non. Si tu viens avec tous les muscles là, à partir de 10 000 mètres, quand il a fait 1000 mètres, les muscles vont commencer à peser. Regardez les gens qui font ces courses de 15 000 mètres, ce sont les gens qui sont maigres. 1 kilo de graisse de plus, ça va peser comme une tonne après avoir parcouru 1000 mètres. Pourquoi il faut retirer? Nous, aujourd'hui, quand Dieu dit que non, il faut enlever telle chose, non, ça va vous causer problème devant, on va raisonner. Oh non, on va alors vivre comment? Je dis que, ok, avancez. Quand ça va buter devant, c'est là que vous allez comprendre. Quand Dieu nous demande de faire quelque chose, obéissons, même si on ne comprend pas, lui, c'est pourquoi il nous demande. Quand il dit débarrassez-vous du monde, séparons-nous du monde.
Quand il dit retirer telle chose, retirons. Lui, c'est pourquoi il nous demande de retirer cela. Continuons sur la persévérance. Allons dans Colossiens 1, verset 23. Colossiens 1 du verset 21 au verset 23. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint et j'ai l'impression que je me suis non pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Attendons-nous d'abord dessus pour souligner que Dieu veut que nous paraissions devant lui saints et irrépréhensibles. Les chrétiens disent que non, personne ne peut être parfait. On dit saint, irrépréhensible, sans reproche. Dans l'Apocalypse, le Seigneur Jésus dit que je ne vous ai pas trouvé parfait devant mon Dieu, pas devant les hommes. Parce qu'on peut être devant les hommes trouvent que waouh, tu es un bon niveau, non, tu es parfait. Le standard, c'est devant Dieu. On nous veut irrépréhensible, sans reproche. Parce que malheureusement, aujourd'hui, dans le corps de Christ, on dit aux chrétiens que non, oui, c'est vrai qu'on s'est débarrassé de telle chose. Il y a encore telle chose dont on doit se débarrasser. Non, non, frère, il faut pas aussi exagérer. Tous les jours, il faut s'améliorer. Oui, parce que le standard, c'est qu'on doit être irrépréhensible. Le standard, c'est qu'on doit être irrépréhensible. Sans reproche. On dit ici, pour vous faire paraître devant lui, saint, irrépréhensible, sans l'évangile de l'Hyper vont s'arrêter là. Non, il ne faut pas s'arrêter, il faut continuer. Verset 23. Si du moins vous demeurez fondé et inébranlable dans la foi, sans vous détourner de l'espérance et de l'évangile que vous avez entendu et qui a été prêché à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Si du moins, condition, vous demeurez fondé et inébranlable. Quand on dit fondé et inébranlable, le côté fondé et inébranlable, c'est ça que beaucoup de chrétiens n'aiment pas. On te trouve là, on vient essayer de te tester, qu'on va un peu venir injecter l'évangile de l'Hyper grâce. Ferme, inébranlable. Dit que si tu persistes dans la voie là, tu sors, tu ne continues plus avec nous. C'est ça être ferme et inébranlable. C'est ça être fondé et inébranlable. Ça veut dire que où on est là, bouge comme tu bouges là, on reste sur la position, on ne bouge pas. Si tu insistes, tu vas te casser les dents, tu vas finir par sortir. Même pas que non, c'est comme j'ai vu le jeune et au milieu de nous. Quand je réagis par rapport à la situation de celui qui est arrivé au milieu de nous, non, il dit que non, comment est-ce que tu tranches vite comme ça? Laisse-moi secouer, il dit que je comprends, tu es jeune, tu n'as pas encore fait face à cet esprit. Tu n'as pas encore fait face à cet esprit. Quand tu vas commencer à vouloir écouter, et j'ai vu comment il était de prendre ce jeune-là et de le mettre dans sa poche. Et c'est comme ça qu'il procède. Quand ils arrivent dans une assemblée, ils trouvent que les gens sont fermes, ils commencent d'abord à attaquer, ils commencent à tirer, à faire des divisions. On tire un, on commence à lui prêcher l'évangile de l'Hyper grâce à côté. En lui martelant que non, le frère là, il exagère. Il est trop dur. C'est parce qu'il ne comprend même pas les Écritures, il va encore retourner les gens à la loi. C'est comme ça qu'il procède. Et on commence à prendre ceux qui sont faibles. On les tire, on crée la division. Quand ces gens-là nous rencontrent, ils doivent nous trouver fermes, inébranlables. On ne négocie pas. Il n'y a pas de négociation. Tu te conformes à la parole de Dieu, tu vis dans la fornication, sors de la fornication, tu ne sors pas de la fornication, tu sors, tu pas loin de nous. Tu vas venir nous souiller, on ne pourra pas marcher comme il faut. Tu veux aimer le monde, tu penses que non, telle chose que Dieu n'aime pas.
C'est comme un frère montré. Non, la parole de Dieu dit qu'on ne taille pas les cheveux en rondeur. C'est ce que les autres faisaient, c'était les cultes païens. C'est des coiffures que des prêtres de Baal et de cette divinité païenne. C'était une coiffure, ils ne faisaient pas ça au hasard. Aujourd'hui, les gens qui sont plongés dans le satanisme, dans les sectes, comme ils ont accès à ces connaissances-là, et que ces francs-maçons et autres touchent tous les domaines, ceux qui excellent, ce sont ceux qui ont la connaissance de ces choses. Et parce qu'ils ont la connaissance de ces choses, qu'est-ce qu'ils font? Ils essaient de distiller ça dans le monde. Non, les chrétiens aussi viennent et se plonger dedans. Quand on dit non, ce n'est pas conforme à la parole de Dieu. Non, les chrétiens veulent venir se plonger. Ils montrent que, bon, voici la photo, voici, c'est exactement comme le verset l'a dit. Taillé en rond. Non, il commence à raisonner. Et il réussit même à convaincre parfois ce jeune-là, qui dit que non, oui, ici, là, oui, tu as raison, oui, tu as raison. Et je suis resté comme ça, je me suis dit, si les deux s'y rentrent ensemble, on va perdre le petit. Et comme Dieu est merveilleux, ce jeune homme était déjà en train de partir. Il dit à la dernière seconde, il me dit non, on devait même causer d'une chose. Je lui dis ah bon, il me dit oui. Il y avait 2 points sur lesquels on devait discuter. Ils étaient à ce point de partir tous les deux. C'est là que je comprends que c'est Dieu qui a ouvert la porte pour que l'autre ne l'entraîne pas. Il dit à l'autre, vas-y, viens en course. Et c'est là que je demande, fais attention. Moi, j'ai vu des gens qui se sont perdus. On a perdu Anina comment? Comment est-ce qu'on a perdu Anina de nos rangs? C'est ça exactement. Et Yannick arrive, là, il commence à lui prêcher de temps en temps le nouvel évangile, commence à lui rappeler comment, oh, quand il était dans le monde, il était guéri et autres. Ça commence même à troubler leur chair. Troubler leur chair. Et c'est comme ça qu'elle est tombée. C'est comme ça qu'elle est tombée. Et c'est pourquoi, soyons fermes. Je m'adresse particulièrement à ceux qui sont bergers dans les assemblées. Soyez fermes. Lorsque ça ne va pas, ne perdez pas le temps. Moi, j'ai perdu le temps avec certaines personnes. Je paie encore le prix aujourd'hui. Je paie encore le prix aujourd'hui. Et c'est pourquoi quand ce jeune homme me s'est rendu compte, après m'être assis, je me suis rendu compte que de tout ça, il n'est même pas humble. Je lui ai dit, c'est bon, on ne peut pas fonctionner ensemble. Ne reviens plus, reste de ton côté. J'ai même bloqué une fois son numéro. Parce que si on commence à mettre les sentiments dedans, comme ça qu'on va venir, on va commencer à arracher une brebis, à prendre une brebis, prendre une brebis. Et on a la responsabilité. Dieu va nous demander de compter sur ces âmes-là. Si on n'a pas fait notre part. Si on n'a pas fait notre part. Parce que tellement cet évangile est subtil, ceux qui nous prêchent ont souvent je sais pas comment dire, un argumentaire qui est agréable, doux aux oreilles. On finit par céder. On n'aura que nos yeux pour pleurer. On n'aura que nos yeux pour pleurer. La parole de Dieu dit au verset 23, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi. Restons fondés et inébranlables. Quel que soit le vent qui passe, on reste fondé. On ne bouge pas. Oui, tout va changer d'apparence. Viens aujourd'hui avec un jeune, on le met dehors. Viens avec un vieux, on va le mettre dehors. On nous trouvait inébranlable. Parce qu'avant, on prenait ces choses à la légère, on disait non, c'est grave. Et il y a même beaucoup qui suivent encore ces émissions qu'on fait, ces dénonciations, qui sont encore plongées dedans. Et le diable les utilise, il les fait encore entrer de nous que non, va un peu tester, va un peu voir. Donc il faut aller lui dire que ça brûle là-bas. Eux ne blaguent pas, quand ça ne va pas, on met dehors. Il n'y a pas de sentiment. Quand il est question du salut d'une âme, on ne blague pas. Ils doivent nous trouver inébranlables. Excusez, je suis fâché parce que quand je vois, il y a beaucoup de personnes qu'on a perdues à cause de cet évangile. Beaucoup de personnes. Et pas des moindres. Parce que
la plupart des personnes qu'on a perdues, qui étaient avec nous, c'était des personnes qu'on trouvait exemplaires, des personnes qui, parfois, un peu comme Martin disait, aujourd'hui, pour qu'ils fassent le témoignage d'une sœur, il nous faut beaucoup de temps. Parce que cet évangile est venu ravager. C'est pourquoi il faut que nous soyons fermes. Il faut que nous soyons fermes. Quand on a un maillon faible au milieu de nous qui vient avec par lequel l'ennemi peut passer, il va nous abattre si on met nos sentiments dans ces histoires. Sans vous détourner de l'espérance et de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. On dit, sans nous détourner de l'espérance, et comme on disait, on parlait tout à l'heure, ne pas se détourner, c'est aussi ça la persévérance. Allons rapidement dans Romains 13 pour voir en fait que il nous faut persévérer. Il nous faut persévérer pourquoi? Parce que, comme la parole de Dieu dit, l'évangile ou le salut, en fait, est plus proche de nous que lorsque nous avons cru. Ça, on peut voir ça dans Romains 13, verset 11. Dans Romains 13, verset 11, qu'est-ce qu'on dit? On lit, verset 11, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Et ça, c'est un verset qui démontre clairement que les choses ne sont pas ponctuelles. Ce n'est pas ponctuel. C'est-à-dire qu'on a cru, on est à une certaine distance du salut. On ne l'a pas obtenu de manière absolue et dit qu'on l'a déjà. On est entré dans la course. C'est pourquoi Paul dit que la carrière nous est ouverte. Et quand on dit la carrière nous est ouverte, la carrière c'est la piste de course de toutes ces disciplines-là. La carrière est ouverte, on entre dans la course, on commence la course. Le prix, on va dire quoi? Le salut est à une certaine distance. Plus on court, plus on se rapproche. C'est pourquoi Paul dit quoi? Plus on se rapproche de ce salut. On ne l'a pas pris de manière absolue. On se rapproche. Et c'est pourquoi il est dit quoi? Le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. C'est-à-dire que plus on marche, plus on avance, plus on se rapproche. On ne vient pas là dès qu'on dit allez-y. On croit, on se baptise. Allez, on va y avoir le salut. On a mis dans la poche. On peut maintenant se permettre d'aller chez les prostituées, d'aller chez les soulards, on s'assoit, on boit avec eux, on a notre salut, c'est dans notre poche. On ne peut pas perdre ça. On peut aller où on veut. Ça, c'est pas l'évangile que ceux qui nous ont précédés ont prêché. L'évangile que ceux qui nous ont précédés ont prêché, c'est qu'on ne l'a pas encore de manière absolue, on nous l'a promis, on nous l'a mis à une distance. Il faut parcourir le désert et nous rapprocher de lui. Ce n'est pas donné de manière absolue, de manière ponctuelle. C'est un processus et on se rapproche de cet objectif. Il y a, on peut voir Hébreux 6, du verset 11 au verset 15, qui nous demande de conserver la pleine espérance, la foi et la persévérance. C'est des choses qu'on doit conserver. On peut aussi lire Colossiens 1, verset 5. On n'entrera pas dedans dans les détails. Mais rappelons un peu un verset une histoire qui montre en fait, je crois qu'on était revenu, on a partagé dessus dans la dernière émission, je crois bien, l'émission précédente, sur le fils prodige, dans Luc 15 au verset 11. Le fils prodige, c'est un adepte en fait de l'évangile de l'hypergrâce. Sauf qu'il dévance de l'évangile de l'hypergrâce parce que lui, il a quand même eu son héritage. Ils avaient un héritage que le père les avait gardé. Mais lui, il n'attend pas qu'on lui donne l'héritage au moment opportun. Il va demander qu'on lui donne son héritage. Quand il a donné son héritage, qu'est-ce qu'il a fait de son héritage? Qu'est-ce qu'il a fait de cela? Il est allé bousiller ça avec les prostituées. Exactement comme les adeptes de l'évangile de l'hypergrâce.
Parce qu'ils pensent, parce que le fils prodigue, lui, il avait même quand même obtenu. Eux, ils pensent qu'ils ont obtenu alors qu'ils ne l'ont même pas. Et conséquence, ils pensent qu'ils peuvent aller vivre dans la mondanité, fornication, vivre avec les prostituées et autres. C'est ça exactement, c'est une figure de l'évangile de l'hypergrâce. Sauf qu'il y a un problème. Et ça me permet d'attirer l'attention de ceux qui sont tombés dans cette erreur autrefois. Répentez-vous, parce que c'est le bon sens que le fils prodige, lui, a quand même eu. C'est de s'asseoir et de se dire que si je rentre quand même chez mon père, il va quand même me recevoir. Même s'il ne me reçoit pas au niveau où j'étais, il peut quand même, je vais aller vers lui, je vais me repentir, je vais dire que j'ai péché. Et à chaque fois que il essayait de se sauver lui-même, de se sortir de cette situation lui-même, il s'enfonçait. Il a dit comment, au lieu de rentrer d'abord, il a décidé que non, il va s'en sortir, mais il faut qu'il travaille. On lui a donné qu'il travaille. Il fallait nourrir les pauvres. Nous, peut-être, on ne comprend même pas la gravité de ce travail-là. Quand le Seigneur Jésus dit que on lui a donné le travail d'aller garder les pauvres, les Juifs, eux, peuvent comprendre. Nous, on ne comprend pas. Parce que nous, aujourd'hui, on mange le porc, c'est normal pour nous. Eux, ils connaissaient que d'abord, c'est un animal impur. Aller encore garder cet animal, chercher même à manger la nourriture de cet animal, c'était une abomination terrible. Eux, ils comprenaient. Non, on dit ça, on dit, oh, il allait garder. On pensait que c'est les brebis, c'est le mouton ou c'est les porcs. Non, c'était les poussons, les porcs. Donc, quand le Seigneur lui parlait, pour eux, ils imaginaient, c'est quelle abomination ça. Et c'est ça qu'on se révèle, on s'entête. Et plus il voulait se sauver, s'en sortir de lui-même, en plus, il ne faisait que s'enfoncer. Pardon, les adeptes, ceux qui ont commis l'erreur d'entrer dans l'évangile des péchés, prenez du recul et l'humilité de reconnaître que vous êtes trompé. Et allez demander pardon à Dieu, repentez-vous. Demandez qu'il vous récupère. Il est amour. On a vu avec le fils prodige. C'est le père qui a fait la distance. Allez lire, quand le père le voit de loin, c'est le père qui court même encore vers lui. Donc le père réduit sa distance, la distance qu'il devait parcourir. Et c'est ça avec Dieu. Il est d'un amour tellement immense qu'il veut seulement nous voir faire preuve d'humilité, de repentance. Lui-même, il va nous aider à faire le chemin restant. Il va nous aider. Il n'attend que ça. Mais si on reste là dans l'orgueil, que quand je voyais ce monsieur, il ne peut pas reconnaître que lui s'est trompé. On lui montre que lui, il reconnaît quand même que lui c'est vrai. Et je me boutonne. Mais il veut toujours justifier. Dieu attend juste l'humilité. Lui, on s'est repenti, on s'est trompé. Tout le monde se trompe. On ne dit pas que quand on présente ces choses, nous on se trompe, on se trompe. Et que les gens n'aient pas une autre opinion de nous pour penser que non, ou bien pour penser que quand on parle de ces choses, c'est qu'on ne se trompe pas. On se trompe. On commet des erreurs. Et ce que Dieu attend de nous, c'est qu'on se répande, c'est qu'on reconnaisse que oui, ici, je me suis trompé. Continuons dans 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15, du verset 1 au verset 2. Allons-y rapidement. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous aurez cru en vain. Qu'est-ce que Paul dit ici? L'évangile que je vous ai annoncé, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Non, quand les adeptes de l'évangile de l'hypergrâce arrivent là, par lequel vous êtes sauvés, ils calent là. Oh, on est sauvés. On est déjà sauvés de manière absolue. Non, ils bloquent là. Pourquoi? Pour planter le décor, je revenais sur le fait que, faisons attention, ne prenons pas un aspect, on oublie l'autre. Si on prend un aspect, on oublie l'autre, on va s'égarer certainement.
par lequel vous êtes sauvé. On ne s'arrête pas là. Si il y a la condition, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. Parfois on prend l'évangile, mais on ne persévère pas, on commence à le modifier avec le temps. C'est comme les chrétiens qui commencent à ouvrir leur Bible pour chercher le verset qui va justifier que le péché dans lequel ils vivent est justifié. Il y a des messages qu'on ne reçoit pas. Pourquoi on dit que ce n'est pas quelque chose qui est ponctuel? C'est un processus, c'est continu. C'est continu. C'est pourquoi il faut se dire, non, il faut que je tienne jusqu'au bout. Oui, peut-être que j'étais à un bon niveau jusqu'à un certain temps, mais il faut que je tienne jusqu'au bout. C'est pourquoi Paul le rappelle que vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Et il finit en disant quoi? Autrement, vous aurez cru en vain. Il ne dit pas autrement, vous n'avez pas cru ce jour-là. Il dit autrement, vous aurez cru en vain. Donc vous avez cru, oui, c'est reconnu, mais c'était en vain parce qu'on n'avait pas persévéré. Parce qu'on n'avait pas persévéré. C'est pourquoi il faut que nous persévérions. Si nous ne persévérons pas, tout ce qu'on aura fait là, ce sera en vain. Ce sera en vain, ça n'aura servi à rien. Comme on dit souvent, il est préférable que si on n'est pas prêt à persévérer, non, quand on retourne au monde, au moins on aura la satisfaction de notre chair ici sur terre, et là-bas, on va souffrir. Et pas de se donner une certaine rigueur ici où on souffre, la moquerie et autres. Et là-bas encore, on va souffrir. Ça, ce n'est pas. Dieu a toujours voulu qu'il y ait une compensation. Il dit, soit on accepte de souffrir maintenant, on se réjouit plus tard. Soit on se réjouit maintenant, et on souffre plus tard. C'est pourquoi le Seigneur Jésus dit que malheur à vous riches, car vous avez votre consolation. Il dit que oui, les richesses que vous voyez là, amusez-vous donc. Amusez-vous avec donc. Je n'arrive pas à trouver le mot. Réjouissez-vous avec maintenant. C'est votre consolation. C'est demain là-bas quand vous allez souffrir. Vous n'allez quand même pas penser que on souffre ici, mais là-bas quand même on se réjouissait. Quand on dit consoler, on dit atténuer une douleur. Donc ça va quand même atténuer. Ça va quand même atténuer. C'est pourquoi Abraham dit aux riches, dans l'histoire que le Seigneur Jésus raconte, non, et toi tu étais là-bas, tu menais belle vie. Ça doit être ça ta consolation et te souvenir que oui, tu souffres ici, mais là-bas tu te réjouissais. Ça sert à quoi qu'on vient ici, on souffre, on se donne une vie de discipline, une discipline en Christ. Les gens se moquent de nous, on nous insulte, on nous calomnie. Après là-bas, on peut encore souffrir. Ça ne va servir à rien. Si on sent qu'on n'est pas prêt, non, allons au moins avoir la consolation de l'autre côté. C'est pourquoi ne jouons pas les hypocrites, ne faisons pas le faux. Si on sent que ce n'est pas bon, nous sortons. Ne faisons pas un pied dedans, un pied dehors. Déjà que dès qu'on a un pied dedans, un pied dehors, Dieu nous aide à avoir les deux pieds dehors. On a vu, c'est ce que le peuple juif dans Jérémie. Non, il servait Dieu en journée, la nuit, il servait les balles. Dieu a dit qu'il va vous aider à servir les peuples étrangers. Il a envoyé les étrangers, il appelle même son serviteur. Et il leur dit que l'ordre que moi je vous donne maintenant, soumettez-vous à lui. Celui qui ne se soumet pas, il va périr. C'est ça avec Dieu. Quand il met son chrono, il attaque obéissance. Si le temps passe, il appuie, tape. On avait choisi la désobéissance. Il nous dit que maintenant c'est l'heure de la désobéissance. Si on dit qu'on va obéir, là, il dit qu'il n'est plus là. C'est maintenant l'heure de la désobéissance. Désobéissez bien. Parce que si vous voulez obéir, je ne suis même plus avec vous. On l'a vu avec les géants d'Anak. On dit attaquer les géants d'Anak. Ils disaient que non, si on parle là-bas, ils vont nous tuer. On est comme des sauterelles devant eux. Dieu dit que ok, on rentre, rebroussez chemin. C'est à l'instant là qu'ils disent que non, on s'était trompé. Dieu dit que je ne suis plus avec vous. Si vous partez là-bas, je ne suis plus avec vous. Et quand ils partent, on leur fait quoi? On les tape. Dieu dit que maintenant on retourne. C'est pourquoi quand Dieu nous demande d'obéir, obéissons directement, ne perdons pas le temps. Et Abraham, il avait compris. Dieu pouvait dire à la nuit, va tuer ton fils. Très tôt le matin, il se lève, là, il a attaché le fardeau de bois pour partir. On veut souvent être dans réfléchir, est-ce que c'est même Dieu qui m'avait parlé? Le diable va rien dire, ok, Dieu ne peut pas dire, il ne peut pas te demander de tuer ton fils. Dieu, quand même, c'est lui qui t'a donné le fils là. Dès qu'on va désobéir là, dès que Dieu va mettre son connu, chaque chose a son temps.
dès qu'il met son chrono là, que bon, le temps de l'obéissance est passé, comme on avait dit que c'est la désobéissance, forcément la désobéissance. Comme ça qu'on se retrouve avec la punition que le peuple juif a eu dans Jérémie, où on leur demande de se soumettre à l'ennemi, alors qu'on les a toujours demandé de résister. Nous voyons ici, on nous dit, oui, nous sommes sauvés si nous persévérons. Il y a cette condition-là. Et les adeptes de l'évangile, ils enlèvent la partie là. On ne veut même pas regarder le côté là. On s'arrête seulement, vous êtes sauvés. Allons dans Jean. Allons dans Jean 15 pour montrer que on peut perdre son salut. Parce que c'est que les adeptes de l'évangile de l'hypergrâce disent que non, une fois sauvé, on peut perdre son salut. Et ce n'est pas les Paul qui étaient les premiers à en parler, le Seigneur Jésus en parlait même déjà avant. Jean 15. Le Seigneur Jésus dit au verset 1, « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. » Ce sarment est où? C'est hors du Seigneur Jésus. Non, c'est un sarment qui est en lui. Qui est en lui. C'est-à-dire qu'il n'est même pas... On peut être en Jésus, collé avec le Seigneur Jésus, mais on commence à dire que moi, il n'y a pas de fruits à apporter. On dit non, il faut se débarrasser de telles choses. On dit que non, moi, vous demandez aux gens de faire des efforts. Non, et moi, je ne peux pas faire ça. On dit que en moi, on porte aussi du fruit, on doit porter du fruit. Il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il les monde afin qu'il porte encore plus de fruits. On dit le sarment qui ne porte pas du fruit, qui est en Jésus, il fait comment? Il le garde parce que non, il ne peut pas perdre son salut. Non, s'il est déjà là, on ne peut pas le retrancher. On le retranche. On le retranche. Ça veut dire que nous-mêmes là, si on blague, il nous retranche. Et on voit Paul en parler dans Romains 20. Romains 11 plutôt. Paul en parle dans Romains 11. J'essaie un peu d'aller rapidement pour qu'on ne soit pas très, très long. Romains 11. On est dans Romains 11. Romains 11, du verset 20 au verset 22. Paul dit, cela est vrai. Nous commençons au verset 17. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été planté à leur place et rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Tu diras donc, les branches ont été retranchées afin que moi je fusse hanté. Cela est vrai, elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité. Et toi, tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Ça, c'est l'erreur, le piège dans lequel les adeptes de l'évangile de l'hypergrâce tombent. Ils s'abandonnent à l'orgueil. Ils ne craignent plus. Ils n'ont plus la crainte que non. Si je blague là, si je ne marche pas dans la discipline, je peux perdre mon salut. Non, ils ne craignent plus. Et rappelons, quand Paul dit ici qu'il y a les branches naturelles, à l'époque du Seigneur Jésus, les moulations étaient à l'époque du Seigneur, on ne nous prêchait pas l'évangile. On ne nous prêchait pas l'évangile. L'évangile, c'était pour les Juifs. Les Hébreux, là, c'était pour eux. C'est pourquoi le Seigneur Jésus dit que n'allez prêcher qu'aux brebis perdues de la tribu d'Israël. Et nous, comme ça, on ne nous prêchait pas. C'est pourquoi eux, quand on les retire, on nous prend, on nous hante, on nous met, on nous greffe, en fait. Si eux qui étaient les branches naturelles, on a pu les couper, les retrancher. C'est nous qu'on ne va pas retrancher. C'est nous qu'on ne va pas retrancher. Et Paul le dit bien par la suite, verset 21, car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Si Dieu ne les a pas épargnées, il ne va pas nous épargner. Si les gens pensent que Dieu, non, Dieu a amour, mais il est aussi juste.
C'est-à-dire que les deux vont ensemble. Si on se plaît dans nos péchés, il va nous retrancher. Verset 22, considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Les gens veulent considérer seulement la bonté de Dieu, ils ne veulent pas considérer la sévérité. On veut seulement regarder, non, Dieu est bon, Dieu est bon. Dieu aussi est sévère. Et les deux vont ensemble. On ne retire pas un, on garde l'autre. Les deux vont ensemble. Il est bon et il est sévère. Et on doit considérer les deux. Et nous, on doit même beaucoup plus focaliser notre attention sur la sévérité de Dieu pour marcher dans la discipline. Parce que rappelons qu'avant qu'on appelle les chrétiens, ils étaient d'abord disciples. Il dit que c'est les disciples qu'on a appelés chrétiens. Aujourd'hui, on veut venir dans la marche en Christ, on ne veut pas marcher dans la discipline. On ne veut pas être discipliné. Tant qu'on court au quartier, pour faire le sport, pour perdre le poids, là, on peut courir comme on veut, on porte n'importe quelle chaussure. Si on veut, on porte je ne sais pas comment dire, le pantalon, la robe et autres, on court comme on veut. Mais le jour qu'on dit qu'on entre dans la discipline de la course, les chaussures d'abord, il faut régler. On court, il y a une piste, tu quittes ta piste, tu es éliminé. Ce n'est plus la blague, ce n'est plus les histoires qu'on faisait au quartier là. Quand on dit qu'on entre dans la discipline, c'est la discipline. On dit que non, je fais le vélo. Oui, prends le vélo que tu veux, tu fais ton vélo, perds ton poids, c'est au quartier, oui. Mais le jour que tu dis que je fais le vélo, c'est ma discipline. On te dit que non, la roue là, ce n'est pas le bon diamètre. Et quand nous entrons dans cette histoire, nous entrons dans une discipline. Parce que malheureusement, les chrétiens entrent aujourd'hui dans le corps de Christ. On pense qu'on est dans la cour du roi Péto. Tout comme on disait dernièrement, on entre dans une salle. Moi, je ne connais pas une école où on entre quand on veut, on sort comme on veut. Mais aujourd'hui, on retrouve les assemblées chrétiennes. Non, les gens viennent quand ils veulent, ils sortent quand ils veulent. Petit problème entre frères et sœurs. Non, moi, je ne suis plus là, je ne viens plus. Un autre jour, ça capote là-bas, non, on revient. Tu vas trouver quelle école ou une école sérieuse, tu entres quand tu veux, tu sors quand tu veux. Une école sérieuse. Il y a plus sérieux que ce qui appartient au Seigneur Jésus. Donc, les gens pensent que non, on n'est pas discipliné. On devait beaucoup mettre l'accent sur le fait que nous sommes disciples de Christ. Et c'est les disciples qu'on a appelés chrétiens. Ça veut dire qu'on est dans une discipline. On ne vient pas là pour blaguer ou bien pour marcher n'importe comment. Et c'est pourquoi qu'on considère qu'on est disciple. On met même plus l'accent sur la sévérité de Dieu que sa bonté. On met plus l'accent que comme il est sévère là, il faut que je fasse attention. Il faut que je fasse attention. Ça me rappelle une réunion un jour où un frère demandait à une sœur, est-ce que tu sais que si on est dans l'Ancien Testament, c'est que tu es mort. À cause de la faute que toi tu pensais qu'elle est minime là, est-ce que tu sais que si on est dans l'Ancien Testament, c'est que Dieu t'a frappé, tu es mort. Et c'est des choses qu'on banalise parce qu'on considère que non, on n'est pas dans la discipline. Les dessinateurs, quand ils commencent même à dire qu'il est professionnel, ils ont ce qu'ils appellent les rapidographes. Tu vois un paquet comme ça, c'est les stylos avec des têtes différentes. Parce qu'elle est entrée dans la discipline. Ce n'est plus les dessins du quartier là. Ce n'est plus qu'on utilise n'importe quel crayon. On dit qu'on met les chrétiens dans la discipline. Rappelons-nous que nous sommes dans une armée. Les soldats dans une armée ne marchent pas n'importe comment. On les discipline. Et lorsqu'on a compris cela, on sait qu'on met beaucoup plus d'accent sur la sévérité de Dieu. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés. C'est-à-dire que quand je sais que Dieu est sévère envers ceux qui sont tombés, je ne blague pas. Je ne me dis pas que non, je vais tomber, ça ne va rien changer. Même si je fornique, ça ne change pas que je suis enfant de Dieu. Non, un chrétien considère que comme Dieu est sévère, si je tombe, il ne va pas fermer les yeux, il va me frapper parce qu'il est juste. Et on doit considérer cela. On ne doit pas regarder, non, Dieu est bon. Dieu, il me laisse faire ce que je veux parce qu'il m'aime. Même si je pêche, ça ne va rien changer, ça ne va pas changer que je demeure enfant de Dieu. Un chrétien, lui, craint que je peux me plonger dans le péché là. Il me frappe, il me met dehors. Et personne d'entre nous ne doit penser que non, on est exempt. Si Paul pouvait dire qu'il traite durement son corps, il a de peur d'être rejeté lui-même après avoir prêché aux autres. Nous sommes qui dedans
Vous pensez que non, si nous, on ne traite pas durement notre corps, il va nous laisser. Et bonté de Dieu envers toi, si tu demeures ferme dans cette bonté, autrement, tu seras aussi retranché. Autrement, tu seras aussi retranché. C'est-à-dire que si on ne persévère pas, si on n'est pas discipliné, Dieu nous retranche. On perd le salut. On ne mente pas, on ne nous mente pas. On nous donne la promesse là. On n'est pas fidèle, on désobéit. On perd cette promesse là. Terminons avec un aspect important qui est qu'il faut faire des efforts. Ça, c'est aussi un aspect que l'évangile de l'hyper-grâce conteste. Le fait qu'il faut que nous fassions des efforts. Et regardons dans Luc 13, le Seigneur Jésus lui-même dit « Efforcez-vous ». Parce que dès qu'on dit « Efforcez-vous », les adeptes de l'évangile de l'hyper-grâce disent « Non, on n'a pas d'effort à fournir. Non, vous dites qu'on se sauve par ses œuvres. » Non. Et là, je commence par le Seigneur Jésus, parce que lui, quand il parle, on ne blague pas avec. Ce n'est pas pour dire que les apôtres et autres, on va blaguer avec ce que les apôtres disent. Parce que Paul parfois dit que bon, ici c'est mon avis. Mais le Seigneur Jésus, il n'y a même pas l'ombre d'une ambiguïté. Quand il a dit quelque chose, on n'a même pas à contester, on n'a même pas à réfléchir ou bien à chercher à nous dire que non, c'est possible que ce ne soit pas ça. Luc 13, du verset 22 au verset 24. Qu'est-ce qu'on lit rapidement? Jésus traversait les villes et les villages, enseignant en faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Il répondit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ils ne pourront pas. Il dit, beaucoup chercheront à entrer et ils ne pourront pas. Efforcez-vous, nous avons notre responsabilité, nous devons faire des efforts. Oui, Dieu nous a fait grâce, c'est une grâce, on n'a pas mérité. Mais il y a des efforts et je crois, peut-être je ne vais pas, pour ne pas être très long, je ne vais pas entrer dans les détails sur cet aspect, mais je crois qu'on en avait parlé la dernière fois dans l'émission passée, où on montrait comment on n'est pas digne lorsque Dieu nous appelle. Mais une fois qu'il nous a appelés, il faut que nous soyons dignes. Parce que ça aussi, c'est quelque chose que les adeptes de l'évangile de l'hyper-grâce ne comprennent pas. On s'est dit non, puisque Dieu nous a appelés, on n'était pas digne, on n'a pas mérité, ça veut dire que on n'a pas à être digne. Nous devons être dignes. Une fois qu'on a été appelé. Une fois qu'on a été appelé. On peut voir, je vais donner juste les versets, quelques versets pour voir que le chrétien doit faire des efforts. Hébreux 4, verset 3 et Hébreux 4, verset 11. Vous pouvez noter et relire par la suite. Nous devons faire les efforts. Nous pouvons aussi voir Acte. Pour Acte, quand même, j'aimerais un peu qu'on s'attarde dessus. Acte 24. Acte 24. Acte 24, verset 16. Acte 24, verset 16. Paul dit, c'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Mais quand le Seigneur Jésus dit, efforcez-vous là, on voit Paul qui vient dire ici qu'il s'efforce d'avoir une bonne conscience. C'est Paul ou c'est Pierre? Je crois que c'est Paul. Oui. Je m'efforce d'avoir constamment, puis c'est Paul, je m'efforce d'avoir constamment une bonne conscience, une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. On voit ici qu'on a des efforts, on a une responsabilité. L'évangile, la grâce ne nous dit pas, ne nous rend pas exempt d'efforts, ou bien ne nous enlève pas une responsabilité dans notre marche. Non, nous avons des efforts à fournir. C'est pourquoi Paul aussi dit à Timothée dans 2 Timothée 2:15, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme
et éprouvé. Et on a Pierre qui nous dit dans 2 Pierre 1 verset 5, faites tous vos efforts. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la bonne conduite. À la bonne conduite, la charité, à la charité, il ajoute beaucoup de choses. Et que si on n'a pas ces choses-là, on ne pourra pas connaître le Seigneur Jésus. Parce que beaucoup disent que non, j'ai la foi, ça va, je m'arrête là. Non, à la foi, il faut fournir les efforts pour ajouter la bonne conduite. À la bonne conduite, l'amour fraternel. Il y a beaucoup de choses qu'il faut ajouter. Et on les obtient en manifestant aussi cette envie, en faisant cet effort d'être meilleur. Ça ne vient pas, on va dire quoi, le fait de le faire, c'est pas parce qu'on a fourni ces efforts, c'est parce que Dieu a mis ces choses à notre disposition. On a parlé de cela un peu plus en détail dans l'émission passée. Vous pouvez aller voir cela. Pour terminer, je dirais quoi? Je terminerai avec deux versets. Le premier verset, c'est 2 Pierre 1, verset 10, où il est important que nous nous appliquons à affermir notre élection, à affermir notre vocation, notre élection. Disons cela dans 2 Pierre chapitre 1, verset 10. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Ça veut dire quoi? Et notre vocation, c'est quoi? Notre vocation, c'est être semblable au Seigneur Jésus, de ressembler au Seigneur Jésus. On nous demande quoi? La parole de Dieu nous demande de nous appliquer d'autant plus à affermir cette vocation et votre élection. Ça veut dire que c'est pas parce qu'on nous a élus, c'est pas parce qu'on nous a élus qu'on va croiser les bras. On ne va plus s'appliquer. Oui, on nous a élus, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Mais la parole de Dieu nous dit que nous devons nous appliquer à affermir cette vocation, cette élection que Dieu nous a fait. Terminons le dernier verset, c'est Éphésiens 1, verset 4. Éphésiens 1, verset 4. Éphésiens 1, verset 4. Je commence au verset 3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. C'est ça l'objectif. Si Dieu nous a élus avant la fondation du monde, c'est pas que nous nous a élus avant la fondation du monde pour qu'on vienne ici, on croise les bras. Oh, je suis pécheur. Et Dieu m'a choisi, il m'a élu. Il m'a dit, ça ne dépend pas de moi. Et c'est pourquoi il va me prendre tel que je suis. Non. Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour un objectif et un objectif. Pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, pas devant les hommes. Imaginez un peu le standard irrépréhensible devant Dieu. C'est ça l'objectif de l'élection. Parce que beaucoup se parlent, moi je suis élu. Tu es élu, quel est l'objectif de cette élection? L'objectif de l'élection, c'est d'être irrépréhensible devant Dieu. Et c'est pourquoi lorsqu'on sait cela, on ne peut que rendre grâce à Dieu de nous avoir fait grâce de faire partie de cette minorité-là. Non, c'est qu'il y a un objectif derrière. C'est que nous soyons semblables à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et ça, ne perdons jamais cela de vue. Travaillons notre salut avec crainte et tremblement, en sachant que Dieu ne nous a pas appelés, il nous a pas élus pour rien, il nous a élus pour que nous soyons irrépréhensibles. Soyons fermes, veillons véritablement à ne pas nous laisser entraîner par l'évangile de facilité, parce que l'évangile de l'hypergrâce, c'est l'évangile de facilité, c'est l'évangile du monde. Et s'il faut résumer, avant de terminer, résumer ces quelques points que nous avons suivis. Le premier point, c'est ne nous fions pas à l'évangile incomplet. Veillons toujours à voir l'évangile de manière complète. Deuxièmement, la vie éternelle est réservée. Elle n'est pas donnée de manière absolue, elle est réservée.
Troisième point, c'est en espérance que nous sommes sauvés. Ce n'est pas en connaissance ou bien de manière absolue. C'est en espérance que nous sommes sauvés. Quatrième point, on peut perdre son salut, on peut être retranché, comme on l'a vu dans ces versets. Le cinquième point, c'est que nous avons des efforts à fournir. Que Dieu nous donne la force de tenir ferme, de résister face à l'ennemi, de ne pas déchoir de notre fermeté, de ne pas être séduit par cet évangile. Levons rapidement un mot de prière pour nous séparer. Éternel notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ces moments. Merci pour tous tes bienfaits. Merci pour ta bonté. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Nous te supplions, Père éternel, préserve-nous de la séduction de cet évangile qui fait beaucoup de ravages dans ton Église. Donne-nous de tenir ferme et de résister face à l'ennemi. Donne-nous, nous t'implorons, nous te supplions de ne pas nous contenter de parler de ces choses, de les écouter, mais de les mettre en pratique, d'être des exemples dans la mise en pratique de ces paroles. Que ton nom soit glorifié au siècle des siècles. Amen. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.